Livre. Un livre, ce n'est pas simplement un objet, ou alors c'est vraiment un objet d'un genre très particulier. Parce que dans ses feuilles, sa reliure, dans ce petit bloc compact, il y a toujours l'incarnation d'un monde ou d'un récit, la vie de personnages, une démonstration, une pensée, un enseignement, et finalement, sous un dehors calme, puisqu'on n'entend pas un livre posé sur une étagère, il reste muet, aphone, eh bien malgré tout, sous cette apparence calme, c'est tout le bruit et la fureur du monde qui se manifestent, et entre les livres, il y a des oppositions, des conflits, des cacophonies, des désaccords, des luttes, des désordres, qui m'ont toujours frappé. Et si on pense au silence qu'il y a dans les bibliothèques, le fait que ce sont des lieux très calmes, je trouve toujours très étonnant que dans ces lieux très calmes cohabitent des livres qui se battent les uns contre les autres, qui s'entrechoquent, parfois de manière assourdissante. On pourrait imaginer que le matin, sur les étagères, il y a du désordre, des pages froissées, peut-être du sang ou de l'encre répandue, comme si les livres ne cessaient pas de combattre les uns les autres et de s'entrechoquer. J'en prendrai un seul exemple. Dans ma bibliothèque, à la lettre H, il y a Heidegger. Et puis juste à côté, après H-E, H-I, il y a Hitler. Et ces deux-là, à mes yeux, vont bien ensemble. Mais si je veux mettre entre les deux, entre le philosophe nazi et le Führer, le grand poète allemand Heine, H-E-I, celui qui disait dans De l'Allemagne en 1830, à peu près, méfiez-vous de ce jour où l'Allemagne va se dresser parce qu'il s'ensuivra les catastrophes les plus grandes de l'histoire de l'humanité. Eh bien, il faut à ce moment-là que j'organise dans ma bibliothèque d'incroyables juxtapositions et de terribles cohabitations muettes. Qu'est-ce qu'il faut en conclure ? Eh bien, que les livres sont finalement bien plus vivants que nous ne le pensons. J'irais même jusqu'à dire, c'est une hypothèse que je vous livre, qu'ils se pourraient plus vivants que nous-mêmes.